Denjiro, tu as subi la déflagration et tu es quasiment sonné. Toi, Tatsuki aussi. Et toi, Kazuya, Et tu es le seul à ne pas avoir subi la déflagration. Que fais-tu? j'étais à combien de distance? Oh, t'étais très loin, quoi. T'étais genre même pas à 4 mètres, quoi. Ouais. Ouais, comme on était espacés les uns des autres, C'est ça. forcément ça fait la distance à faire. Euh, Est-ce que Denjiro se redirige vers moi ou Non, est-ce qu'il est au sol? il est au sol, là, il est rempli de sang. Bah parce que je serais tenté quand même d'aller lui tendre le bras quand même. Ok, tu vas vers lui, Mais est-ce que les lumières, par exemple, est-ce qu'elles brillent encore Non, non, le dispositif a explosé. Ouais, donc normalement ça devrait être bon. Bah écoute, ouais, je vais lui tendre le bras, essayer de le relever. Ok. Du coup, on va passer en JDR2 tous les deux, Qui? toi et moi. Ah d'accord. Ok, Ah c'est marrant, Groovy te suit. c'est moi qui ai suivi. C'est pour l'enregistrement. Du coup, tu as deux solutions. Soit Oui. tu essaies de le ranimer par tes propres moyens, ou Mhm. soit tu utilises un peu ta potion magique. Celle qui Et j'ai quoi comme propre moyen? eh ben, Les... massage cardiaque, tout ça, Oui. bouche à bouche. Ouais, les classiques. Ouais, Et j'ai un petit peu de, sinon, de breuvage. exactement. Et aussi pour Tatsuki. Tu as ce que tu avais, enfin bref, plus ou moins élaboré dans ta ville et, Mhm. et qui peut avoir des effets secondaires. Soit ça booste les gens, ou soit ça les rend malades. Le choix t'appartient. Ah ouais, parce que c'est... Je pensais que ça décuplait justement l'énergie vitale et que c'est à long terme que ça rendait malade. Pas tout le temps. Des fois si, mais dans certains cas, c'est beaucoup plus rapide que l'autre, quoi. Ah d'accord. Pour aller dans ton sens, en majorité, c'est ce que tu dis, Mhm. mais il y a certains cas où il y a du rejet. Et est-ce que je le sais bien précisément ça? Ouais, parce que tu as déjà fait l'expérimentation. Ouais. Parce que je les connais de pas longtemps, les gens. Ouais, mais tout à fait. Mais si Euh, tu veux y aller. Après, tu peux y aller tout seul au niveau d'exploration, mais ça va être plus compliqué. Bah après, ouais, ouais, faut voir. Ok, on retourne en JDR, tu vas me dire ce que tu veux. Donc, Kazuya, s'il vous plaît. Kazuya, tu vois Tatsuki et Denjiro qui sont au sol. Que fais-tu? Je vais essayer de voir si j'arrive à le réanimer en version classique, massage cardiaque. Ok, alors, pour Tatsuki, je te mets pas de malus. Par contre, pour Denjiro, tu vas avoir un beau malus. Ah, C'est logique. Alors, Tatsuki, fais-moi un test d'endurance. Tatsuki. Ouais. Attends, parce que mon Discord il lag un peu depuis qu'il a crash. Ah, je croyais qu'il faisait son rôle. Ou alors tu le fais, pire, Kazuya. Alors c'est bon. Donc du coup, ok. Et toi, Denjiro, fais-moi un test d'endurance avec un malus de 2.
Alors, ça a passé, ça a passé, ça a passé. Allez, on y croit. 6 et j'ai 9 en endurance à la base. Toi, Denjiro, t'arrives à te lever, à te réveiller, mais tu souffres à mort. Par contre, Tatsuki, elle est encore dans les vapes et vous savez pas si elle est dans le coma ou pas. Quoi. Ah, Je vais me tourner vers Denjiro pour voir un petit peu ce qu'il dirait. Ouais, d'accord. Toi, Denjiro, à part une épaule qui a tout pris, on va dire, et un peu luxé, quoi. Plus plusieurs, comment dire, coupures et contusions, ça va, t'aurais pu prendre plus cher. Quoi. Ouais. putain, saleté de détonateur. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour la petite? T'as l'alcool. Tu sentis l'odeur de l'alcool, ça doit réveiller la petite. Ah bah j'ai bien un breuvage de ma concoction, mais les effets sont un peu aléatoires. Ah, vous avez pas autre chose? Après ça peut être bon, hein, mais ça dépend des gens, quoi. Il y a des gens qui apprécient plus ou moins. Ah, alors ça, sinon j'essaie de donner des gifles à tout ce qui. Super Kitty, enfin Tatsuki ne se réveille pas. Bon. Et maintenant elle a les joues rouges. Ah mince. Mais c'est votre méthode. Nous ne pouvons pas rester ici de 3 heures. Okay, Allez, essayons. Tu lui pinces le nez, tu lui ouvres la bouche, tu lui bascules la tête pour pas qu'elle se noie avec ton liquide. Et toi, ma chère Tatsuki, tu vas me faire déjà un jet d'endurance. Et après un jet de chance. Ok. Ça passe pas. Jet de chance. Ça passe pas. Ok. Je vais en faire un de mon côté. Ça va. Tu réussis quand même à te réveiller. Ouf. Ah, J'aurais fait un, tu serais morte. Donc Tatsuki qui se réveille, qui vomit carrément le produit, au moins une bonne partie. Donc je te laisse faire ta phase de réveil, Tatsuki. C'est quoi ce truc infect? C'est une préparation personnelle, artisanale. Vous avez m'empoisonné ou quoi? Non, pas du tout, c'était pour vous requinquer. Mais ça a marché. ça a l'air d'être assez fort votre produit quand même. Oui, ça peut être assez fort. Bon, on entend toujours les bruits des pas qui arrivent. Non, vous êtes incroyable pour l'instant. Aussi bizarre soit-il, c'est le calme plat. Je reprends ma respiration, je me pose un peu pour récupérer. Ok. Il est 14h40. Vous avez donc ce couloir qui est en face de vous. Que faites-vous? Est-ce que vous tentez quand même de le traverser? On observe est-ce qu'il y a d'autres boîtiers. Si on a des lampes, j'imagine qu'on doit avoir des lampes pour éclairer. Ouais, vous avez des lampes. Hein. Vous avez au moins une lampe, voire même un téléphone portable qui peut faire torche. Donc on éclaire pour voir s'il y a d'autres boîtiers plus loin. Ok. Vous avez de la chance, il n'y en a pas, il y en avait juste à l'entrée. D'accord. Ah bah on va pouvoir passer alors. Hein. Par contre, Denjiro, à partir de maintenant, tu as un malus au niveau de l'agilité de 1 et de l'endurance aussi. Du fait de ton explosion. D'accord, ok, ça va. Et toi, Fukuroda, c'est l'inverse. Tu as un bonus, je vais te dire où. Tu peux te rajouter plus 3 en force
Et plus 3 d'endurance. Ah oui, ça requinque. Donc là, on a Super Kitty qui est devant. Ensuite, on a Denjiro. Ensuite, on a moi. C'est ça. Vous êtes donc dans ce couloir, il fait très sombre. Vous arrivez plus ou moins à l'éclairer. Et, comme pour les personnes qui sont passées avant vous, vous voyez le même, comment dire, le même panorama. Vous voyez, c'est comme sur la photo, il y a cette espèce de voie ferrée donc, qui traverse ce couloir. Vous voyez des caddies, des espèces de bidons qui sont renversés, toutes sortes d'objets qui ont été abandonnés là. Des fois même des sacs à dos, certainement des personnes qui sont passées par là. Voilà, c'est juste pour vous décrire ce que vous voyez, quoi. Et vous finissez au bout d'un certain temps par arriver dans cette ville abandonnée, quoi. Ah, je pensais fouiller les sacs à dos. Ah, si tu veux fouiller, vas-y. Donc, on peut peut-être regarder à qui ça appartenait. Si peut-être ça nous donne une indication. Alors, il n'y a pas vraiment, c'est pas nominatif, il n'y a pas de nom, tout ça, mais par contre, tu tombes sur un espèce de vieux téléphone portable qui est déchargé, un smartphone qui est en état mais qui est déchargé, quoi. Je vais prendre des photos à l'infini, moi. Est-ce qu'il C'est y un a. super décor. Je trouve d'alcool ou pas parmi les affaires? Non. Hmm. Non, puis en plus, toi, t'es déjà passé par là, des petits robots. C'est vrai. Tu sais que t'en aurais trouvé si ton premier passage. Donc, vous arrivez enfin donc, face à ces maisons qui sont délabrées, et il est désormais 15h. Que faites-vous? Donc là, on est d'accord, on a gardé le petit portable qui sert à rien. Ah, le petit portable. Ouais. Vous savez où vous voulez aller? Parce que moi je sais ce que j'ai à faire ici. Et vous? Eh bien, moi, oui, je sais aussi. Enfin, je sais pas exactement où, mais justement, je vais essayer de trouver un petit peu dans le village. Qu'est-ce que vous cherchez? Peut-être que je pourrais vous suivre et que c'est le même endroit. Même. Que vous cherchez-vous? Alors, je cherche une source d'eau. La seule source d'eau qui est visible dans le coin, c'est le fleuve qui est juste à côté, quoi, qui coule à côté, quoi. Je vous propose d'aller à la mairie. Il y aura sans doute des relevés cartographiques de l'ensemble des sources de la région. Oui, bonne idée, ce sera plus simple. Donc, vous vous dirigez donc, face à cette mairie. Vous voyez donc ça et là plusieurs murs de maisons qui sont vraiment abîmés. Et vous allez me faire un test de perception, les amis. Mince. Ça passe. Oh, ça passe. Bah, moi non, je crois pas. Alors, c'est parfait parce que toi, Kazuya, tu es perdu dans tes pensées, tu te focalises sur ta, entre guillemets, mission. Toi, Tatsuki, tu es toute contente parce que tu t'es enfin dans cette ville fantôme que tu cherchais tant à découvrir, mais en fait, à part quelques détails comme certains impacts sur les murs, tu fais pas trop attention au reste. Par contre, toi, Denjiro, alors, toi, tu vois des
des espèces d'entailles, et même dans certaines ruelles, tu vois des traces de balles, quoi. Et tu connais, tu sais à quoi ça correspond. D'accord. Il y a eu des coups de feu récemment. Hmm. Surtout que c'est des traces qui ont l'air d'être récentes. D'accord. Restez prudent, moi je suis pas sûr que nous soyons seuls ici. Regardez les impacts de balles sur les murs. Ah oui, maintenant que vous le dites. Mhm. En même temps, s'il y a eu des militaires. Je propose que nous pressions le pas. Vous pressez le pas. À un moment, vous arrivez face à une sorte d'avenue qui mène à un grand bâtiment qui semble être la mairie. Et vous entendez une espèce de petit bruit de moteur. Et juste à 11 heures de votre position, vous voyez ce qui semble être un petit drone qui vole. Un petit Drone. Ah. Abritons-nous. Cache-nous. Ici, là. Dans la maison, là, à côté. L'ennemi a déployé des technologies très pointues. À ce moment-là, s'il y a un bâtiment, oui, je veux bien rentrer dedans. Il y a un bâtiment, il y a une espèce de vieille maison là, abandonnée. D'ailleurs, je vais vous montrer à l'intérieur. Une espèce de vieille maison qui est délabrée, mais qui peut vous servir d'abri pour l'instant. Vous êtes donc dans cette maison. Vous voyez ce drone de par certaines fenêtres qui sont cassées et même certaines ouvertures. Et il ne semble pas avoir découvert votre position, ni même vous avoir capté, enfin vous repéré. Que faites-vous? On attend que ça passe, que le drone s'éloigne. D'accord, c'est Oui, moi aussi j'attends. vous attendez genre 5 minutes et il semble, de ce que vous comprenez, il semble faire une sorte de quadrillage. Et à un moment, vous le voyez qui s'excite et qui part à toute vitesse vers un certain endroit. Et on voit on entend dans quelle direction ou pas? Ouais, vous l'avez vu, il va vers le nord-est de votre position, quoi. Genre tout au fond de la ville, quoi. Ok. Je pense que c'est le moment d'y aller, pendant qu'il est occupé. Oui. Tatsuki, tu te rends compte que tu as retrouvé le réseau. Oh, Tu vois donc ta page internet, tu vois plusieurs messages de viewers qui te demandent comment ça va, où tu en es, même certaines vidéos. Que fais-tu? ah bah je vais poster quelques photos, puis mettre que c'est un endroit qui sent le mal implané. Il y a beaucoup de technologies de pointe. Et je peux pas tout de suite faire de live parce que faut que je sois discrète. D'accord. Alors, tu as fait juste une mini vidéo par contre. Et genre, tu sais, des mini vidéos courtes, quoi. Et ce qui se passe, donc, Kazuya et Denjo, c'est qu'alors que vous êtes encore dans cette maison, genre, tu sais, à sortir juste la tête à droite à gauche pour voir ce qui se passe, vous voyez Tatsuki qui sort avec sa tablette, qui fait qui filme à droite à gauche, genre, donc, cette avenue, qui parle à voix haute. À voix haute. Ça se présente quasiment. Moi, j'ai pas dit que je faisais ça non plus. Hein. Ah non, d'accord. Mais bon, Ça... c'est juste. Non, je suis pas non plus totalement idiote. Ah, mais je croyais, ouais. Mais bon, bref. Et qui, donc,
et qui marche donc voilà. Quoi. Et vous finissez par enfin après arriver au niveau de la mairie. Que faites-vous? Rentrons, j'imagine. Eh bien, s'il n'y a plus de drone, bah, on entre dans la mairie puisqu'on cherche des documents. Ouais. Je pense qu'il fallait ouvrir en bibliothèque ou archive. C'est ça, tu arrives, tu vois, c'est vieille mairie où il y a une espèce de panneau où il y a marqué tel endroit, tel étage, tel bureau, voilà, là où il y a les archives, les bureaux. Vous finissez par trouver, toi, Kazuya, tu vois une espèce de carte topographique où tu vois les cours d'eau, donc les affluents et tout. Et tu vois donc dans un bureau un dossier qui parle du ministère des eaux et forêts. Quoi. Que fais-tu? C'est à côté des cartes, c'est ça? Non, non, c'est sur le bureau en fait. Tu vois, t'es dans un couloir si tu veux. Je les mets à Ouais. expliquer. Et tu vois donc les cartes et tout ça. Et à un moment, tu vois donc un dossier qui est sur un bureau, tu t'en approches. Et il y a marqué dossier du ministère des eaux et forêts. Quoi. D'accord, bah, je vais le feuilleter. Ok. De son côté, donc Denjiro part au premier étage. Tatsuki, que fais-tu toi, de ton côté? Bah moi je vais fouiller, je vais commencer par fouiller le rez-de-chaussée, trouver des informations sur là où se cache le mal tapis dans ce village. Ok. Tu cherches, tu fais tes recherches, Tatsuki. Et à un moment donc, où tu vois donc plein de papiers qui sont à même le sol, tu remarques quelque chose par la fenêtre. Comme s'il y avait quelqu'un qui t'avait observé. Quoi. Et qui disparaît vite. L'ennemi nous surveille. Ça a été très fugace. Restons prudents. D'accord. Ok. Denjiro, de ton côté. Tu arrives donc au premier étage. Tu vois donc une espèce de bureau. Alors, c'est pas le bureau du maire, mais c'est un bureau annexe où il y a une sorte de bibliothèque avec plein, comment dire, de classeurs et tout ça. Et parmi ces classeurs, tu vois un livre que tu as déjà vu et qui n'a rien à voir avec tous ces documents administratifs. C'est le livre qui m'intéresse ou Ouais, c'est sûr. je le prends et je le range dans ma sacoche. Sachant que ta sacoche, vaut mieux que ce soit carrément une grosse poche ou un sac, quoi, parce que le livre, c'est aussi. Oui, si j'ai un sac, je le range dans un sac, ouais. D'accord. Toi, Kazuya. Oui. Tu es donc face à ce document. Fais-moi un jet de perception. Deux. Ok, ça marche. Tu feuillais, donc il y a plein d'informations qui sont utiles, hein, je précise. Mais il y en a une qui concerne la station d'épuration des eaux, qui se trouve à moins 6 km en revenant vers la ville. Quoi. Donc, voilà. Et il y a eu, on va dire,
pas mal d'enquêtes sur certaines pratiques en 1965 qui étaient très douteuses. Et donc il y avait donc ce ministère donc des eaux et forêts qui avait donc fait cette lettre à la mairie pour leur dire qu'ils allaient détacher toute une équipe pour vérifier la salubrité de l'eau. D'accord. Donc, voilà. Et tu vois aussi, est-ce que j'ai pas fini, une lettre du maire, donc plutôt une note des services, qui presse donc toute l'administration donc de la ville pour leur dire de vite faire le ménage, si tu vois ce que je veux dire, et pour pas que la Fumicocène soit reliée à cette affaire, quoi. Attends, c'est la mairie qui a demandé Ouais, qui a demandé à à étouffer. étouffer, voilà. Le maire plutôt, le maire qui a demandé à son administration d'essayer de gagner du temps en fait, le temps qu'ils étouffent l'affaire, quoi. Donc après, libre à toi de faire ce que tu veux de cette information. Et le rapport venait de la station d'épuration des eaux, c'est ça? Le rapport venait du ministère, en fait, du ministère donc, des eaux et forêts japonais. Et donc ils ont envoyé pas une lettre de menace, mais une lettre comme quoi ils allaient faire un rapport. Et cette lettre, cette note de service venait du maire en fait. Rapport sur la station. Voilà. Tatsuki, de ton côté. Tatsuki, tu es donc dans sa rez-de-chaussée. Tu vois une espèce de salle qui montre, on va dire, qui montre l'intérêt du maire pour la taxidermie, excuse-moi. Avec des têtes de cerfs, de sangliers et une tête de loup. Que fais-tu? Brrr. Ouais, c'est creepy. J'imagine pas ça. Puis ben, je continue à fouiller. Tu fouilles dans cette pièce ou tu fouilles ailleurs? D'ailleurs, D'accord. Tu fouilles ailleurs. Tu vas me faire un autre test. Un test donc de perception. Ok. oui. Ça passe. Ouais. Perception, tu as. Hop, tu as 7, oui, ça passe. Tu tombes donc sur sur tout un dossier qui. C'est une demande en fait, tu vois, c'est une demande du maire d'appeler l'armée en fait, ouais, pour mater une rébellion qui a eu lieu en 1965 à cause donc de la fermeture de l'usine, quoi, de la Fumicocène. Je vais prendre tous les documents que je trouve en photo. D'accord, tu prends. Mais je les poste pas tout de suite. Tu passes pas dessus. Et dans ce document, donc dans cette lettre, parce qu'il en a regardé le maire, il exhorte donc les forces militaires d'agir avec la plus grande fermeté, quoi. Et Bref, Denjiro, de ton côté. Tu descends avec ta grosse poche. Tu vois donc Kazuya qui est donc face à ces documents qu'il est en train de lire. Que faites-vous tous les deux? Toi, Kazuya, début. tu. Attention, je finis.
Et toi, Kazuya, tu vois Denjiro arriver avec une grosse poche avec ce qui semble être un gros livre quoi, dedans. Quoi. Vous avez trouvé des documents qui vous intéressaient, monsieur Denjiro? J'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Donc Ah, très bien, bonne nouvelle pour vous. J'ai plus de raison de rester ici. Et vous, avez-vous trouvé vos documents? Alors, pas exactement, mais j'ai trouvé des informations comme quoi l'eau du village n'était pas n'était pas très bonne. Ah. Donc ça remet en cause votre projet? Je sais pas trop comment je vais pouvoir me débrouiller effectivement. Il va falloir que je trouve une source d'eau potable de meilleure qualité, on va dire. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore ce que je cherche. C'est pas encore ce qu'il me faut. Kazuya, Denjiro. Vous entendez encore, et même toi aussi, Tatsuki, encore un hélicoptère qui survole la ville. Ah, c'est militaire. Nous sommes cachés dans le bâtiment de toute façon. Et bah, du coup, on doit attendre un petit peu avant de sortir. De plus entendre le bruit du drone. Non, c'est carrément un hélicoptère, c'est plus le drone. Ah, d'accord, je croyais. Bah, même principe, hein, je pense. Je vous propose d'attendre. Faites-moi tous un jet d'endurance avec un malus de 3. Aïe. Voyez un diplomatie. Easy. Ça passe pas. 3. Oui, non, malus, non. Malus de 2 ou de 3? De 3. Ah, de 2, oui. Non, de 3, du coup, ça passe pas. Ok. peu. Tatsuki, tu es donc dans ce rez-de-chaussée et tu attends que Kazuya et Denjiro descendent et bizarrement ils descendent pas. Tu finis par perdre patience, tu commences à monter au premier étage et tu vois Kazuya et Denjiro donc allongés par terre, ils sont inanimés. Oh mon dieu, l'ennemi a frappé. Puis je vais aller vers eux pour voir leur état. Tu vois leur état, ils sont, comment dire, ils ont la peau froide. Il y a un pouls. Il y a un peu. Il est faible, mais il y en a. Ok, ben il est temps d'utiliser mon super pouvoir des premiers secours que j'ai appris au collège. Tu essaies de les ranimer de manière conventionnelle. Moi-même, en pensant avoir des super pouvoirs, mais ça ne marche pas. Par contre, tu vas me faire un test de perception. Tatsuki. Ça passe pas là. Ça passe pas, tu les vois donc allongés par terre et pour l'instant tu ne remarques aucun autre détail. Il est donc désormais 16h. C'est toujours pareil. 16h30, toujours pareil. 17h, toujours pareil. À partir de 18h, alors que la nuit commence à tomber, vous vous réveillez enfin. Kazuya, Denjiro. Oui. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé chez... Ah. Mais fini. Mais il n'était pas 15h tout à l'heure. Vous étiez évanoui et tout froid pendant plusieurs heures, j'ai pas réussi à me réveiller. Je vais toucher un peu mon corps pour voir si je suis entier.
et en cœur entier. Mais c'est vrai que tu te rends compte que tu as vraiment la peau qui est très froide, quoi. D'accord, donc je remarque. Dajiro, fais-moi un test de perception et un test d'intelligence aussi. Dajiro. Oui, je suis entré. Ok. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc du coup, tu ne saurais dire malheureusement la raison de votre coma momentané. Bon, je comprends pas ce qui se passe, mais il faut pas rester ici là. La nuit est tombée et je sens pas ici. Il faut qu'on trouve un endroit plus isolé. Vous allez où Je préconiserais d'essayer de rentrer. Vous êtes encore dans la mairie et vous entendez d'autres bruits dehors. Des bruits, mais c'est pas des bruits de bottes ou de chaussures militaires. Ah non. C'est... On va s'éloigner. On peut monter l'étage. Ouais, vous pouvez. On monte, je propose de monter l'étage et de se barricader. D'accord, vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Je vous suis. Denjiro, L'ennemi s'approche. Ah. Denjiro, tu prends le contrôle, tu prends les commandes et tu dis donc à Kazuya et Tatsuki qui suivent malgré eux, tu leur dis de monter donc à l'étage. L'étage, c'est le Mireille qui est à troisième étage, quoi, tu vois, c'est les derniers, c'est les combles, en fait, tu vois, le dernier étage qui sert plus à entreposer certains trucs qu'autre chose, quoi. Et tu vois que toutes les portes sont fermées à clé, sauf une qui est quasiment cassée, quoi. Je m'approche pour voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ok. Tu t'approches, tu vois, la porte, elle est dans le noir, en fait. Tu vois, il faut vraiment que tu éclaires pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. J'éclaire avec la lampe. Ok, tu éclaires. Tu éclaires et tu vois, pareil, plusieurs meubles qui sont renversés et qui masquent quelque chose au fond, quoi. Comme s'il y avait quelque chose qui était... comme s'il y avait quelqu'un qui était debout au fond, quoi. Je me recule. Tu te recules, ok. Vous... Et je fais des signes pour genre qu'il y a peut-être qu'il y a quelqu'un. D'accord. Donc on va rester à l'affût. Je vais me mettre en position de combat et à l'affût. Ouais, Tatsuki qui se met comme ça avec ses deux petites mains, là, genre... Des griffes. qui se débrouille. Et donc voilà, il est désormais 18h30 et vous entendez quelque chose qui gratte au niveau de la porte principale de l'Amérique. Vous l'entendez carrément se secouer, comme si il y avait une sorte d'appel d'air. Et puis après, plus rien. D'accord. Un appel d'air vers l'extérieur alors. Non, tu sais, un peu comme tu avais un train qui venait passer, quoi. Donc du coup, ça fait vibrer la porte. Ah. Qui fait quoi? Donc là, ça a tenu la porte barricadée. Non, mais la porte d'entrée, elle n'est pas barricadée, elle a été fermée, quoi. Ah, donc elle est enlevée là. Non, je te parle de la porte d'entrée principale Ouais. qui est au rez-de-chaussée. Ouais. Et elle y est encore ou Bah, on sait pas. elle est désossée Non, elle y est, c'est juste la porte
Vous êtes au 3e étage, c'est juste cette porte qui est devant vous qui est plus ou moins désossée, quoi. Oui. Et dans cette pièce, il y avait apparemment... J'ai cru apercevoir quelqu'un. Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'était la porte d'entrée de la mairie, qui n'est pas à notre étage. Elle a eu l'appel d'air. C'est ça, elle a vibré comme s'il y avait un appel d'air, si tu veux, quoi. Elle a vibré, c'est comme si tu avais une espèce de train qui passait ou un avion. Tu sais, comme les avions, quand ils dépassent sur du son, ça fait trembler une maison, quoi. Ouais. Ça a fait la même chose, quoi. Mais voilà, la porte est restée en place, quoi. Oui. Je me recule. Et est-ce qu'il y a des fenêtres pour voir ce qui se passe à l'extérieur? Ou au 3e? Ouais, il y a des fenêtres. J'observe, je dis, ok, regardez ce qu'il y a dehors, discrètement. Et vous allez vous mettre en sourdine sauf Denjiro. Ok, Denjiro. Tu observes donc les fenêtres. Hein, et là, ça fait vraiment ville fantôme, quoi. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de luminosité, tu vois, c'est vraiment à même le ténèbre, quoi. Et tu vois, alors c'est bizarre, comme tu sais, tu vois les espèces de petites lucioles que tu avais déjà vues au niveau donc, de cet escalier là qui mène donc à ce tunnel. Hein. Tu les vois donc se déplacer, tu vois, genre en file indienne. Elles commencent à s'agglomérer et tu vois que ça fait des formes humaines désormais qui se déplacent comme une sorte de procession et elles se déplacent vers vous. Donc, je vais dire aux autres que c'est. Ok. Ok, Denjiro, je te laisse commenter ce que tu veux. Et venez voir ce qu'il y a à la fenêtre. Faut partir. Regardez. Eh bien, viens Là-bas, voir. regardez, c'est des sortes de formes. C'est des lucioles. Elles se sont agglomérées et ça forme des formes humaines. Faut partir. Des lucioles qui quoi? Qui sont agglomérées pour former. Et ça a donné une forme humaine. Je ne comprends pas du tout ce qui passe. Il faut pas rester ici. Alors, je vais jeter un petit œil, je vais trouver ça dégueulasse, et puis je vais me remettre dans la pièce. Quand Kazuya, quand tu regardes donc par la fenêtre et tu vois très clairement, tu vois, c'est comme tu avais des personnes qui marchaient mais qui étaient toutes brillantes, quoi. Tatsuki, est-ce que tu regardes toi aussi? Oui. Ok, tu regardes. Donc du coup, vous allez tous me faire un jet de mental dans tous les trois. Avec un maïs de 2. Ça passe. Ça passe. je prends même une photo. 3. Ok. 3 avec le malus. Mince. Attends, est-ce que ça passe avec les malus? Mental, oui, ça passe. Le spectacle est des plus déroutants. Mais aussi bizarre soit-il, vous vous sentez en sécurité, d'une part parce que vous êtes au 3e étage, et d'autre part parce que même si ces formes lumineuses s'approchent de votre bâtiment, peut-être qu'elles vont le contourner et partir ailleurs. Mais vous vous sentez vraiment pas, pour l'instant du moins, en danger. Faut-il Parce que rester si on sort et qu'on se retrouve devant ces choses, Il vaut mieux rester en position pour le moment. à quelle vitesse ils vont? J'évalue. À vitesse de pas humain. Et à combien de temps il leur faudrait pour arriver à la mairie? Ils sont juste en face en fait. Ah, ils en ont beaucoup. Enfin, il leur faudrait combien de temps pour arriver à la mairie? Genre quelques secondes ou En quelques secondes, minutes? en quelques secondes. Donc, Il suffit qu'elles contournent et qu'elles ouvrent la porte et sont quelques secondes dans l'Amérique. d'accord, ben on se cache, enfin on se met pas trop proche de la fenêtre et on attend de voir si ça vous va. Donc vous vous cachez, donc vous vous accroupillez donc, au niveau
vous baissez en fait pour ne pas apparaître dans le champ de vision en fait, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et vous attendez. Vous allez me faire alors je vais le compter au niveau de l'agilité. Ça va compter comme un jet de discrétion. Sur 7. Ça passe. Ça passe avec le malus. Ok. Ouh, Tatsuki, c'est génial. Elle a un message. En fait, ce qui se passe, non, elle l'a pas utilisé sur sa tablette ou son ordi, enfin peu importe. Toi, Denjiro et toi, Kazuya, vous vous êtes vite baissés. Et toi, Tatsuki, tu es, comme qui dirait-on, omnubilé par ce spectacle. Et le temps, on va dire, le temps que tu te sois baissé, Tatsuki, hein, t'as une des formes qui a levé la tête vers toi et qui te regarde. Et vous voyez cette procession, enfin plutôt toi tu vois parce que les autres ne voient pas, toi tu vois cette procession qui était tu vois en file indienne commence à s'éparpiller et qui commence à encercler l'Amérique. Ah, Elles nous ont encerclés. est-ce que par hasard il y a un toit? Et sur le toit il y a un hélico? Non, il n'y a pas. On peut pas Parce que là on accéder est au maximum au niveau de la hauteur. on peut pas accéder au toit? Non, c'est pas un toit de lycée japonais là, c'est un toit normal quoi. Et ouais. Mais Faudrait que tu passes, que tu ouvres la fenêtre, que tu t'accroches aux tuiles, que tu prennes toute ta force pour faire une traction, et encore c'est pas sûr que tu y arrives, et que tu enjambes avec tes jambes. Et c'est virtuellement impossible. et sinon, il y a des bâtiments qui sont accolés à la mairie ou pas? Il y en a, mais ils sont au moins à 3 mètres d'intervalle. Donc on peut pas sauter. Ouais. Hmm. Il se passe 30 secondes. On réfléchit. 30 secondes. On 30 on secondes, réfléchit. s'il vous plaît. Merci. Il se passe 30 secondes. 30 secondes qui semblent pour vous être une éternité. Et à un moment où vous commencez à parler, il y a de la buée qui sort de votre bouche. Que faites-vous? Faut... Ça s'est rafraîchi? Commence à faire froid. Est-ce qu'on a froid? Vous n'avez pas vraiment froid, c'est juste qu'il y a de la buée. Et je vous rappelle qu'il y a peut-être quelqu'un aussi à côté de la pièce. En plus de nos problèmes de Danjiro, fiole. tu entends du bruit dans la pièce. Je Dans me la pièce d'à tourne. côté? Descendons au deuxième étage. Vous descendez. Vous arrivez donc au deuxième étage. Et le couloir, enfin les deux couloirs, parce qu'il y a une aile droite et une aile gauche, les deux couloirs sont obstrués de divers meubles qui ont été tu vois, posés de manière en diagonale, quoi. Ouais. Ce qui fait que ça va être très difficile d'y accéder, quoi. Comme si quelqu'un avait essayé de poser maladroitement des sortes de barrages, quoi. Mais des barrages dans quel sens? Dans le sens pour empêcher quelqu'un de passer, quoi. Pour se protéger de quelque chose ou c'est... Ben, certainement. Ouais, mais c'est-à-dire que les gens se soient placés de l'autre côté du couloir pour se protéger. Voilà. Donc on peut essayer de passer outre et ça nous fera une protection. Vous pouvez le faire. Que décidez-vous? Vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'on se met bloqué après.
Parce que là, on va se retrouver bloqué de l'autre côté, c'est ça? Si vous passez, si vous passez en dessous les meubles comment dire, qui forment une forme de défense, Mhm. vous allez être bloqué de l'autre côté. Mhm. Et s'il y a quelqu'un qui approche, je pourrais m'en charger. Et là, je sors mon pistolet. Ok, tu sors ton pistolet. Kazuya et Tatsuki, vous voyez Denjiro qui a un pistolet. Comment réagissez-vous? Ah, parce que vous avez une arme? Oui. Est-ce que moi, en tant que commerçant, j'ai mon petit fusil américain? Ah, et tout. Fusil à pompe, tu sais, Non, qui est non, sous le bar à tout le temps, rien du le tout. classique. Tu n'as rien du tout. J'ai des armes beaucoup plus impressionnantes que ça, moi. Bon. On verra ça après. Que, que souhaitez-vous aller ici ou préférez-vous sortir ou remonter là-haut, affronter, aller voir qui se cache au troisième? Hmm. Bah écoutez, c'est vous qui tenez là, je vais vous suivre. Je jette un coup d'œil encore à la fenêtre pour voir si la situation a évolué. Là, dans le couloir où tu es, t'as pas de fenêtre. Hmm. Alors j'essaie d'écouter, je mets vers l'escalier pour écouter, pour voir s'ils sont rentrés. Tu vas, donc tu te rapproches Ah, juste une question, est-ce que vous êtes dans l'aile droite ou dans l'aile gauche? On peut jouer ça au dé. Non, non, c'est à vous de me le dire. Ah, parce qu'on sait pas plus que ça ce que ça change, si? Non, mais c'est moi qui vous le dirai. Mais Droite. à droite, on va dire. Allez, bah, à droite alors. Donc tu vas dans l'aile droite, vous, toi Tatsuki et toi Kazuya, vous êtes restés donc derrière les barricades. Hein. Et toi Denjiro, on est d'accord, tu te rapproches donc des escaliers pour voir ce qui se passe. Voilà, Pour écouter surtout. pas écouter. Ok, on va aller en JDR2 tous les deux. D'accord. Et Denjiro, tu écoutes. Tu Et- écoutes et Je t'entends pas. Tu m'entends là? Là, beaucoup mieux. Oui, parce que moi j'étais obligé de porter la voix. Tu écoutes. Tu écoutes. Et tu entends une sorte de sifflement. Comme une sorte de sifflement de serpent. D'où ça vient? Ça vient du rez-de-chaussée. Et ça commence à remonter l'escalier. Je me recule et je rejoins mes deux camarades en fait. Et je me positionne. J'ai pas fini. Désolé. J'ai pas fini. Non seulement tu entends ce sifflement de serpent, mais en plus tu entends des sortes de bruits de. Alors c'est dégueulasse. C'est. Flanche. Flanche. Comme si c'était de la boue qui se déplaçait quoi. Ah, c'est dégueulasse. Mais du coup, je recule et je vais voir mes deux camarades. Ça marche. On retourne en JDR. Mhm. Donc Denjiro, tu te recules. Que fais-tu? Comment? Denjiro. Et il y a quelque chose qui s'approche, il y a un sort de serpent et puis quelque chose qui marche avec, on dirait dans la boue. Et il faut se tenir prêt. Vous avez quelque chose pour vous défendre. Bah, Mes super pouvoirs. Et vous, Kazuya? est-ce que j'ai quelque chose pour me défendre? Une bouteille? Non, t'as rien. Tenez, T'as je lui juste, donne. t'as une bouteille aussi, t'as une bouteille vide, mais à la Voilà. qui peut servir d'arme contournante. Ouais. Une bouteille en verre, je précise. Mm. Ouais. Mais tu n'as pas de couteau, de. À la rigueur, si, allez, on va dire que je peux t'accorder un opinel, mais pas plus. Ouais. Bon bah voilà. Du coup, je vais dire bah j'ai ça, en montrant le petit couteau, mais Sinon, je vous fouette mon couteau. Je lui passe mon tantôt.
Alors, tantôt, je te montre à quoi ça ressemble. Carrément, quoi. Ah, c'est ça, quoi. C'est avec un couteau japonais. D'accord, donc c'est un peu plus, quoi. Bon, c'est pas non plus aussi grand qu'un wakizashi, mais c'est pas mal. Puis c'est cool bien, ça. Ça va être plus long qu'un opinel, déjà. Déjà, oui. Je vous propose qu'on nous cachions derrière la barricade. Il se peut que l'élément qui monte et l'élément qui descend puissent se rencontrer et peut-être ils ne vont pas. Vous voyez... Oui, ça serait une chance pour nous. Effectivement, s'ils sont pas du même camp. Kazuya, Tatsuki, Tanjiro. Oui. Ça se rapproche de plus en plus. Vous entendez un bruit atroce au niveau du troisième étage, dans la pièce qui était dans le noir. Quelque chose qui semble se débattre. Et vous voyez, ou plutôt vous entendez ces bruits atroces de pas fangieux de cette créature serpentine, comme si c'était un gros serpent qui se déplaçait au niveau donc de cet escalier. Puis à un moment ça s'arrête au niveau de votre couloir. Que faites-vous? Bah, Cache. on est caché, quoi. Ok. Faites-moi quand même un jet de mental. Ah mince. Je pensais le lancer avant. Faites-le, Et- Kazuya et Tatsuki. Alors, je prends le 6, je te laisse. Vas-y, je te laisse finir. Voilà. Ok. Je vais prendre la valeur la plus grande pour dire ce qui va se passer, quoi. Toi, Denjiro, tu restes concentré. C'est pas la première fois que tu es dans une situation mortelle. Toi, Tatsuki, tes sens sont super développés et même à la rigueur, tu es sous le coup de l'adrénaline. Toi, Kazuya, c'est bon, tu gardes ton calme, mais il se passe quelque chose d'assez particulier. Je t'avais dit que tout à l'heure, au début de séance, Oui. tu avais pris donc la bouteille. Oui, j'avais pris le liquide Et que tu avais fait un échec. noirâtre. Tu te rends compte que tu t'en es déversé au niveau du bras parce que ça te démange à l'endroit où tu t'en étais déversé. Oh. Pour l'instant, ça reste discret, mais tu sens une odeur nauséabonde. Quand tu te Au niveau du bras ou au niveau du couloir? Non, au niveau, quand tu te grattes, tu vois le bras, par réflexe, tu te sors le doigt et Ouais. t'as une odeur de boue. D'accord. Pas rassurant. Toi, Tatsuki, de ton côté, tu as quelque chose qui est génial pour toi. T'as un rêve qui vient de se réaliser. Ton odorat, ton ouïe, et même ta vision sont super développées. Comme si tu étais un chat. Super Kitty. Danjiro de ton côté. Danjiro, Oui. tu entends. Parce que toi, on est d'accord, tu es celui-là qui est le plus vers la barricade, alors que les autres sont vraiment loin derrière toi, quoi. Tu entends ces bruits atroces, ces sortes de créatures monter vers le troisième étage. Elles se sont arrêtées l'espace d'un instant.
puis elles ont continué leur chemin, quoi. D'accord. Que fais-tu? T'as 10 Je- secondes, t'as 10 secondes pour je- réagir. Je bouge pas, j'attends. Attends. Tu attends. Kazuya. Tu vas venir avec moi en JDR2. Ah, Donc alors, tu, j'ai le bras qui sent pas bon. ouais, tu commences à avoir cette sensation irritante. Et bizarrement, tu as, comme qui dirait-on, une sorte d'hallucination auditive. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu entends de l'eau au niveau de ton cerveau, quoi. C'est genre comme Ah. si tu entendais une sorte de source d'eau, quoi. Ouais, comme quand on a l'oreille qui a pris l'eau sous la douche C'est ça. Et, et ou à la c'est- piscine. et c'est ça. Et cette, comment dire, cette musique entraînante commence réellement à te rendre fou, quoi, carrément, quoi. Du coup, c'est un mal de tête ou c'est vraiment... Non, non, c'est genre, tu sens qu'il y a quelque chose qui change en toi, en fait. Ah, d'accord. Qui va revenir en général. Ah, je me sens pas bien. Vous voyez Kazuya qui commence à se tordre de ventre. Qu'est-ce que vous avez? J'ai des bruits dans la tête. Quel genre de bruit? J'entends de l'eau. De l'eau. De l'eau, oui. Un ruisseau. C'est étrange, ouais, il faut... Genre, c'est troublant parce que vous êtes à la recherche d'une source d'eau. Kazuya, Ouais, c'est... tu as l'impression que tu vois de l'eau partout au niveau du couloir. Vous avez vu dans le couloir, il y a de l'eau. Y a pas d'eau, Kazuya. C'est sec, regardez. Touchez le sol. D'accord, bah je vais le toucher, du coup, qu'est-ce que je sens si je le touche? Tu as l'impression que tu touches une sorte de liquide visqueux. Alors qu'il n'y a rien. D'accord. Bah oui, bah regardez, justement, il y a un truc visqueux, là. Non, Et il y a... je fais le geste de la main qui touche elle-même. C'est ça, c'est. Tu la refais sur elle-même, quoi. Kazuya, je pense que vous êtes affecté. Regarde, c'est... Ouais, vous avez le truc, ce que vous avez occupé tout à l'heure, vous regardez, ça s'est déversé sur votre bras. Je pense que vous avez dû choper quelque chose là. Oui, d'ailleurs, ça me démange. Vous avez... Tatsuki, vous avez pas du désinfectant, de quoi nettoyer? Non, pas du tout. Ah. Quelqu'un a une gourde d'eau, histoire juste de nettoyer, d'enlever un peu. Si vous avez de. Mais on essaie de... je prends une gourde et je fais couler de l'eau pour essayer de faire tomber un peu la... Ouais. Nejiro, là, Oui. moi tu verses ton eau, ça fait comme une sorte de fumée rouge qui t'arrive au niveau du nez. Et c'est cette sensation très accommodante. Tu vois, c'est limite acide. Je m'occupe. Ah, attention, respirez pas ça. Bah, je vais essayer de me boucher plus ou moins le nez, mais... C'était que momentané, quoi. D'accord. Vous C'est le entendez bruit, ce truc. un grand bruit au niveau du 3e étage. Encore? Je crois qu'on va pas avoir le choix que de se barrer. Est-ce que c'est le moment de partir pendant qu'ils sont là-haut? Mais il y a ceux peut-être encore les lucioles.
Eh oui, c'est bien ça le souci. On continue à se cacher en attendant qu'ils se partent. D'accord. Vous vous cachez, vous attendez au moins 5 minutes, 10 minutes et pendant cette attente, il ne se passe rien. Vas-y. Qu'il y a un briquet. Je m'approche pour essayer d'écouter. Tu t'approches, tu entends rien, quoi. Vraiment, c'est le calme plat, c'est même limite, c'est un calme assez morbide. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Non, tu m'as dit qu'il n'y a pas de fenêtre à ce niveau-là. Il y a une fenêtre, mais elle est tout au bout du couloir en fait. Il n'y a pas de fenêtre de part et d'autre, si tu veux. Du couloir de gauche ou de droite Du couloir de droite, où vous êtes. Du coup, il faut partir en arrière pour aller voir. C'est ça. Est-ce que vous pouvez aller voir? Quelqu'un peut aller voir ce qu'il y a à la fenêtre? Peut-être plutôt... Est-ce que je marche normalement ou... Parce que je sens que tu peux marcher normalement. C'est juste que ça te gratte au niveau du bras, quoi. je vais y aller et du coup je me gratte le bras en marchant dans le couloir. Moi, je m'en mets au niveau de Tatsuki, derrière la barricade. D'accord. En même temps, j'ai un petit peu la tête qui bouillonne. Et donc je me dirige vers la fenêtre. Tu diriges vers la fenêtre, d'accord. Tu diriges vers la fenêtre et tu vois donc plusieurs formes assez étranges, des espèces de corps lumineux, et ils semblent maintenant désormais s'éloigner de la mairie, quoi. D'accord. Et après je vais revenir avec les autres. Je vais leur dire c'est bizarre. Les corps de tout à l'heure lumineux là, avec les lucioles, ils s'éloignent. En tout cas, c'est... Je sais pas si on peut encore dire ça comme un bon signe ou pas. En tout cas, ça pourrait nous laisser la possibilité de la mairie. Oui, mais il faut aller où ensuite? Et oui, pour aller où? Qu'est-ce qu'on sait ce qu'il y a comme bâtiment autour? Est-ce que je peux utiliser mes super pouvoirs pour voir quelle zone serait la moins dangereuse sur une zone non bruyante ou quelque chose comme ça? Ouais, tu vois que par rapport au niveau de la fenêtre, hein, tu vois que les sortes d'apparitions sont plus côté est, donc se dirige côté est, et que tout le côté ouest semble déserté. Ok, bah, il faudrait qu'on aille à l'ouest alors. Et qu'est-ce qu'il y a comme petit bâtiment à l'ouest? Il y a de quoi se cacher? Il y a des sortes de magasins, quoi. D'accord. De vieux magasins qui sont plus utilisés, quoi. D'accord. Mais ce qu'on a vu, on est d'accord que vous êtes d'accord que ça sort du naturel. C'est pas normal ce qui se passe ici. J'ai pas l'impression que ce soit normal. Je suis d'accord avec vous. Du coup, est-ce qu'on peut pas aller dans les magasins abandonnés? Vous êtes encore dans l'Amérique. Oui. Je sais pas s'ils disent dans cette village, peut-être un bâtiment religieux, quelque chose de ce genre, on pourrait s'abriter. Peut-être que ce soit un lieu peut-être un peu plus protégé, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que dans les documents que vous avez trouvé des informations sur les bâtiments? Vous me rappelez que j'ai trouvé. Vous me faire rappeler que j'ai trouvé des documents, mais ça parlait du maire qui a appelé l'armée pour contenir une révolte par rapport à une usine, d'après ce que j'ai compris.
mais rien d'autre. D'accord. Bon, allons. Oui. T'es encore dans ce couloir. Bizarrement, alors que tout était calme, vous entendez un petit bruit au niveau de la barricade. Qui y va? Un bruit dans quelle direction? Mais du côté de la barricade. Est-ce que vous êtes de l'autre côté, côté fenêtre? Vous êtes à l'opposé de l'escalier, si vous préférez. Quoi. Du côté des meubles, tout ça. Le bruit vient des escaliers alors, c'est ça? Vers les escaliers. Je fais signe de ne pas bouger et de se cacher. D'accord. Sachant que si vous voulez sortir de la mairie, vous êtes obligé de passer par les escaliers. Oui, c'est ça le problème. Donc s'il y a quelqu'un, ça va être compliqué. Est-ce qu'on entend encore du bruit sur quelqu'un ou pas? Ou l'activité a diminué? Pour l'instant, l'activité a diminué. Vous avez juste entendu comme une sorte de balle qui descendait des escaliers. Faudrait qu'on y aille maintenant. Parce que sinon, si on attend, ça risque de revenir. Mais elles sont discutamment et restons à l'écoute. Ok. Qui c'est qui rejoint la barricade en premier? Moi, avec mes super sens. Faites attention. Je vous couvre à l'arrière. Alors du coup, je vais passer au milieu. Regardez en JDR photo, s'il vous plaît. Ah, Au moment où tu couvres, quand tu vas vers cette barricade, que tu essaies de l'enjamber, tu vois cette créature qui essaie de t'agripper. Que fais-tu? Ah. On fuit. J'essaie de fuir. Fais-moi un jet de chance. Oups. Elle te plaque carrément. Elle te plaque carrément contre le mur. Vous voyez, toi Denjiro, toi Kazuya, vous voyez le mur qui commence à s'ouvrir. Vous voyez comme si c'était liquide. C'est comme si c'était de la boue. Et cette créature attrape Tatsuki. Et le mur se referme derrière eux. ah, donc la créature passe à travers le mur. Ouais, c'est ça. Ouais. Le mur Cours. s'est ouvert et Tatsuki, toi tu as été happé par cette créature. Et donc le mur s'est refermé, donc tu es dans une pièce avec elle. Quoi. D'accord. Je cours dans la direction où ils étaient et j'essaie de taper contre le bois pour comprendre. Tu tapes contre le bois et tu entends rien. Que faites-vous, toi Kazuya? Denjiro Kazuya. Alors moi, je vais toucher le sol, je vais faire, vous voyez, c'est encore... Ça doit être avec ça. Il doit y avoir du liquide de partout et le mur... Donc là, je touche le mur. Qu'est-ce que ça fait si je touche le mur? Des poissons. Ouais, vous voyez, le mur aussi, il est poisseux. Non, il est pas poste. Qu'est-ce que je sais pas. Faut partir. Mais si, il est poisseux, là, regardez. Denjiro Kazuya, mettez-vous, s'il vous plaît, en sourdine, je vais parler à Tatsuki. Tatsuki de ton côté. Tu es aux prises avec cette espèce de créature mi-morte, mi-vivante. Elle essaie de t'agripper de toutes ses forces au niveau de la gorge. Tu vas me faire un jet de survie avec un malus de 3. Ouh, oui. Ouh, ça passe. Ça passe. Tu réussis à la, comment dire, à la repousser, elle revient vers toi. Tu vas me faire
alors qu'elle est en train de s'agglomérer vers toi, tu vas essayer de me faire un jet de chance. Ça passe. Tu réussis, comment dire, à lui faire un kick de toutes tes forces. Et Kitty kick. ouais, tu fais ton kitty kick. Et elle explose. Tu vois donc cette pièce qui était jusqu'à présent, qui était dans le noir. Tu vois des espèces de lumière qui s'allument. Et tu vois des espèces de taxidermie, mais c'est plus la taxidermie animale, c'est la taxidermie humaine. Tu vois des crânes, des têtes humaines momifiées partout. J'essaie de trouver un endroit pour me barrer de là. Et tu vois, le seul endroit qui permet de te barrer de là, c'est une sorte de comment dire, de comme une cheminée, mais tu vois une espèce de trappe qui est en dessous, quoi. Ben, go. Ok, tu vois une espèce d'escalier qui semble descendre très dans les profondeurs. Mais j'y vais, j'ai pas le choix. Ok. Dajiro, Kazuya. Vous frappez de toutes vos forces, toi et surtout Dajiro, tu frappes de toutes tes forces au niveau de ce mur, mais aucune réponse, quoi. Vous voyez la porte la porte d'entrée de cette pièce qui commence à s'ouvrir toute seule. Que faites-vous? On se cache discrètement pour voir ce qui arrive. Et je pointe mon arme. D'accord, tu pointes ton arme et la pièce est éclairée. C'est aussi bizarre soit-il, tu croyais qu'il n'y avait pas de courant dans cette ville, mais la pièce est éclairée. Est-ce que tu regardes dedans? Et on voit que c'est de l'éclairage électrique ou... C'est une sorte d'éclairage électrique, tu sais pas d'où ça vient. J'essaie d'écouter déjà, pour voir si c'est des bruits de pas humains. Non, la pièce, je te parle de la pièce, il y a rien dans la pièce. D'accord. Mais tu m'as dit que la porte s'ouvre, qu'il y a de l'éclairage. Ouais. Et est-ce que j'entends quelque chose en fait? Tu entends rien, tu vois juste une espèce de créature qui avait happé Tatsuki, qui a même le sol, qui est toute dégueulasse, que tu vois, c'est comme si c'était de la gelée par terre. Voilà. Ah, elle est par terre, elle bouge encore la forme ou pas? Non, elle est inerte. Par contre, ce que tu vois tout autour de toi, c'est de la taxidermie. Sauf que ce ne sont pas des visages d'animaux, ce sont des visages humains. Mon Dieu. Faut partir. C'est horrible. Je vais pour du coup descendre les escaliers. Non, la porte est ouverte, c'est ça? La porte s'est ouverte. Ouais. Et j'ai vu rentrer. Ben, si t'as aperçu ce que je te dis, tu n'es pas D'accord. encore entré dans la pièce. Que faites-vous? Donc là, on est d'accord, on est au deuxième étage. Encore, ouais. Donc je vais vers les escaliers et je vais pour descendre discrètement. D'accord, toi, Kazuya, est-ce que tu décides de rentrer dans cette pièce ou tu vas suivre Denjiro? Dans la taxidermie, j'ai un doute. Ah, je parlais de descendre les escaliers en fait. Oui, toi tu descendrais les escaliers Faut sortir en fait. pour sortir. Ouais. Que faites-vous? Est-ce que je vois des bouteilles dans la pièce de taxidermie dégueulasse? Tu vois... tu vas me faire un jet de perception avec un... T'as combien en perception déjà, Kazuya? Perception 2.
Non, je plaisante. 5. Perception 2, tu fous un gros malus dans ce cas-là. C'est trop con. Le mec, il vient de se donner un bonus, il se nerf, mais ah bon. Tu as 5. Non, j'ai 5 de perception de base. 5 de perception, je vais te donner un bonus de 2 pour que tu aies 7. Parce que t'es juste en face. Oh bah, dommage. Bah, dommage. Non, mais non, tu réussis quand même ton test. Tu vois une caisse, si tu veux, avec plein, comment dire, de bouteilles différentes qui sont remplies, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu les prends? Parce que si je sais pas de quoi il s'agit, parce que je suis quand même capable de reconnaître au minimum de l'eau quelque chose, quoi. C'est elles sont toutes, comment dire, plus ou moins. Certaines sont remplies avec du liquide noirâtre, d'autres avec un liquide bleu, d'autres avec un liquide rouge. Ouais, si, je serais tenté de prendre le liquide bleu quand même. Tu prends le liquide bleu. Oui, je vais aller prendre. D'accord, tu prends le liquide bleu, tu vois que il y a des inscriptions, c'est des suites de lettres, de chiffres, bon, enfin bref, tu sais pas de quoi il s'agit. Donc je sais quand même pas de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai moyen d'emporter plusieurs bouteilles ou... Oui, tu peux en prendre au moins 3 dans tes poches, quoi. Ouais, bon, bah du coup, je vais prendre ce que je peux. Ok. De ton côté, Tatsuki. Tatsuki, tu es donc t'as descendu cette échelle. Ouais. Tatsuki, Oui. tu descends de cette tu vois donc cette espèce de cave qui est immense, et tu vois cette espèce de souterrain avec du lichen qui descend. C'est très humide. Tu es vraiment dans une espèce de sous-sol qui fait presque comme une sorte de grotte. Que fais-tu? Est-ce que tu continues ton exploration? Moi, je continue en restant avec mes sens actifs pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un obstacle par après. Ou un danger. D'accord, tu continues et tu vois donc deux portes. Une porte, il y a marqué, je vais te le marquer. Non, c'est alpha. Voilà. B15 alpha. Et l'autre c'est bureau Delta X. Mhm. B15 alpha. Du coup, c'est deux portes différentes, c'est ça? C'est deux portes différentes. Une qui s'appelle B15 alpha et l'autre c'est de bureau Delta X. Les portes, elles sont... à part ça, elles sont identiques? Non, il y a une porte. La première porte est une porte. Tout ce qu'il y a de plus logique, enfin simple. Genre une porte en bois, tu vois ce que je veux dire. Malgré le fait que il y a de la roche, il y a de l'humidité, tout ça, tu te demandes comment ça tient, quoi. Et à côté de ça, tu as une espèce de porte, tu sais, un peu à la Resident Evil, toute métallique avec un espèce de volant pour l'ouvrir, quoi. Oh, ça m'a l'air l'endroit parfait pour les méchants, ça. Ils prennent cette porte. Tu vas prendre cette porte, ok. Tu essaies de l'ouvrir. Tu vas me faire un jet de force, simplement. Sachant que tu as désormais 5 en force, il me semble. J'ai ça? T'as eu 2, puis
de par, on va dire, ta transformation, tu as 5 mouvements. Oh, Donc, eh ben non, tu ne peux pas... je casse le volant. Non, le volant n'est pas cassé. C'est juste Euh. que tu n'as pas la force nécessaire pour le tourner, quoi. Que fais-tu? Je prends l'autre porte. Tu prends la porte. Tu ouvres la porte et c'est une sorte de, comment dire, de mini laboratoire avec pas mal de vieilles éprouvettes, tout ça, des objets de chimie. Fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais Oui. il y a les lavabos qui vont avec. Fait, tu vois à peu près de quoi je veux dire. Et bon, c'est en sale état, tu vois, ça n'a pas été utilisé depuis plusieurs décennies. Mais tu vois certaines photos. Des photos, dont une que je vais te montrer. Attends. Une personne que une photo en noir et blanc, tu la connais pas, cette personne, quoi. Et c'est une femme, elle est brune. Et tu as tout un dossier qui parle, où il fait mention d'essayer de reproduire l'expérience qui a eu lieu sur elle, quoi. Mhm. Bah, écoute, je vais prendre les documents avec, hein. Ouais, Et je vais les étudier, tout ça. En savoir plus sur le plan de l'ennemi. là, tu vois par contre d'autres dossiers où des photos, enfin surtout des photos où tu vois des personnes qui sont comme transfusées, quoi. Tu sais, avec des espèces de câbles, tout ça. Et c'est dégueulasse. Ah, je te montre la photo de la femme, donc, là, en question. C'est celle-là. Tiens. Mhm. Donc voilà, pour l'instant, et à côté de toi, donc tu vois donc une sorte de trois leviers, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et euh, plus une sorte de grand, tu sais, espèce de grand interrupteur à l'ancienne avec l'espèce de poignée que tu descends vers le bas, quoi. Ouais. Que fais-tu? Hmm. Bah allez, on va tenter un des trois leviers, genre celui du milieu. Il se passe quoi? Tu le fais descendre vers le bas et il n'y a aucune réaction, quoi. Tu vois, ça remonte tout seul, quoi. Celui de droite, Pareil. Et celui de gauche. sachant que la manette est tout dessus. Au-dessus, quoi. C'est pas le. Celui de gauche. À gauche, il n'y a rien aussi. Tu vois, Bon. tu as l'impression que Bon, on va essayer la grosse manette. au moment où tu abaisses la manette, tu vois des espèces de néons qui s'allument là. Tout dessus. Comme si tu avais démarré sur des générateurs à l'ancienne. Évidemment, c'est bien connu, les méchants ont leur générateur au plafond. Mhm. Non, il n'est pas plafond, mais il est dans une salle, quoi. Ouais. Bon. À retenter le levier du milieu. Ok. Donc tu fais ça du milieu. Tu vois une sorte de. T'entends une sorte de claque, de clic. De clic-tic, quoi. Mais est-ce que tu fais ça de gauche ou ça de droite? Celui de gauche. Ok. Tu la baisses. Et ça reboot le machin. Ça reboot. Ah.
Donc c'est milieu, droite, gauche. Ok, vas-y. Donc, tu fais ça du milieu Droite, et gauche. gauche. Et du coup, tu entends une sorte de mécanisme qui se déclenche et tu entends la grosse porte qui semble se déverrouiller, quoi. Nickel. Ok, on va revenir sur Denjiro. Denjiro, tu descends de cet escalier, quoi. Ouais. Mm. Tu descends de cet escalier, tu vois donc la porte qui est entrouverte. La porte qui mène vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Est-ce que Kazuya me suit ou pas? Je sais pas, est-ce que tu as suivi? Ah, pardon, je l'avais pas enlevé le. J'allais regarder s'il y avait d'autres choses intéressantes dans la pièce où je me trouvais. Ah, tu veux dire Où j'ai récupéré les bouteilles. Non, tu trouves rien d'autre. Par contre, tu vois D'accord. qu'au niveau de la cheminée, tu as une sorte d'échelle qui descend. Au niveau de. De la cheminée, tu as une sorte de fausse cheminée, si tu veux, à ta droite. Mhm. Et tu as comme une sorte d'échelle qui descend, en fait. Il y a, Ah, qui descend. oui, oui, t'as, si tu veux, une sorte de conduit qui s'est ouvert parce que tu avais une sorte de trappe qui a été ouverte et donc du coup, tu as une échelle qui descend vers le sous-sol, quoi. D'accord. Donc, ce qui fait Bah, que je vais d'abord rejoindre les autres avant d'aller au sous-sol quand même. ok, tu descends et la seule personne que tu vois, c'est Nejiro. Donc en reprenant l'escalier, hein. Oui, oui, tu repasses par l'escalier. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai rien trouvé. Et vous? Ouais, j'ai trouvé des bouteilles de liquide, mais je sais pas encore ce que c'est. Oui. Et vous avez de trouver là où vous pouvez plus passer Super Kitty. Oui, il faudrait essayer de trouver la bonne pièce. C'est Allons-y. c'est quelle pièce que vous avez vue en fait? C'est Bah, c'était la... la pièce où Tatsuki a disparu, où elle a été happée par la créature. Ben, on retourne. C'est là où vous avez pris vos bidons, c'est ça? Bah, en fait, vous l'avez vu, vous Oui. c'était dans Mais le couloir. c'était le couloir, oui. Mais vous avez fouillé quelle pièce en fait à présent? Bah, c'était la pièce de taxidermie. D'accord. Ben, je regarde pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. À part la trappe là qui est ouverte, que tu n'avais pas regardé tout à l'heure, Mm. tu vois rien de spécial à part une petite étagère avec des livres, mais sans grande importance. Et là, il y a une trappe ici. Ils sont partis, Euh, Ils sont partis peut-être par là. Enfin, elle est partie peut-être par là avec. Vous êtes sûr que vous voulez descendre? Non. Moi non plus. J'essaie d'écouter pour voir. À part le silence plus des bruits de liquide là qui a c'est un peu comme si tu étais dans une sorte de cave humide. T'entends rien. Mhm. Alors, je vous avoue que je sais pas si on sera plus en danger, si on sera plus en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'avoue, je ne peux pas vous le garantir. C'est pas trop. Est-ce que on voit si c'est éclairé ou pas? Non, c'est dans les ténèbres. C'est sombre. J'utilise ma lampe pour éclairer. Tu éclaires, et ça descend vraiment à pic. Genre, ça descend encore plus bas que prévu. que le rez-de-chaussée en fait. Ouais, plus bas qu'un étage. Et de toute façon, il y a une échelle. Oui, Michel. On parle. Je vais jeter un coup d'œil. Je vais juste descendre un peu pour voir. Tu descends. Tu descends,
tu as du mal à garder ton équilibre parce que ton épaule droite ou gauche, je sais pas, t'as une des épaules qui est blessée, ne l'oublie pas. Mm. Donc du coup, tu vas me faire un jet d'adresse, enfin d'agilité. Ah, Oui. ça passe pas. Ça passe pas, Ah. Alors, je dis, c'est pas pour, comment dire, pour te faire chuter. Hein. C'est juste que tu vas mettre un bout de temps avant d'arriver en bas. Quoi. D'accord. J'aurais pas dû, j'ai assez mal à cette épaule. De ton côté, Kazuya. Bah, je le suis en lui laissant quand même le temps de descendre correctement. Et donc je m'arrête de temps en temps. Ouais. D'accord, tu descends du temps que vous mettez un peu de temps à descendre. Ce qui laisse à Tatsuki le temps d'ouvrir cette porte. Tatsuki, tu es donc face à cette porte. Une porte colossale, quoi. Oui, Est-ce que tu rentres dedans? oui. Ok. Tu vois donc, pareil, à l'éclairer. Tu vois l'espèce de transformateur qui fait un gros bruit. Bon, tu vois, genre du vieux transformateur à l'ancienne, quoi. Tu sais pas pendant combien de temps. Ouais, il est au niveau de l'heure, Denjiro, il est désormais 22h30. Donc je reviens sur Tatsuki. Tu es donc face donc, à cette pièce où il y a plusieurs cuves. Et dans ces cuves, tu vois des êtres humains en stase. Mhm. Que fais-tu? Bah, j'avance, puis j'observe, et puis j'essaye de me débarrasser de ces voix qui sont dans ma tête. Ok, tu vas me faire un test de mental avec un malus de 3. Eh ben, ça ne passe pas. Du coup, je vais te donner l'information en MP. Et tu es donc face à ce spectacle horrible. Tes sens de justicière sont carrément exacerbés. Et tu entends une espèce de bruit au loin, comme si quelqu'un descendait d'une échelle. Je me mets en planque, prêt à agir. D'accord. Tu te caches derrière une sécurité. Toi, de ton côté, Denjiro, tu descends. Tu descends et tu finis par enfin arriver en bas avec Kazuya. Et tu vois que le sol est dégueulasse. Il y a de la boue, du lichen. Tu te demandes. T'es dans une sorte de grotte en fait. Ok. J'ai mon arme toujours, Ouais. et que je pointe en direction vers le couloir, Ok, et je commence à m'avancer. Et j'écoute aussi. d'accord, tu écoutes, pour l'instant, tu vois rien. Si ce n'est qu'au bout du couloir, tu as une sorte de grosse porte qui est ouverte. Quoi. Porte qui est ouverte. Je m'approche de la porte. J'écoute pour la première fois s'il y a quelqu'un. Si j'entends une respiration ou des pas. Pour l'instant, tu entends rien en fait.
Donc, toi, Kazuya, on est d'accord, tu suis Danjiro, quoi. Je suis. Ok. Tu vas venir avec moi en JDR2. Qui ça? Kazuya ou Denjiro? Kazuya. Ok, Kazuya. Tu es donc en train de suivre. Attends, je t'entends très mal là. Tu es en train de suivre donc Denjiro. Tu m'entends? Ouais. Ouais, là oui. Et si tu veux, le produit là, commence à faire de plus en plus effet. Tu vois, tu te sens pas bien, tu commences à délirer, et tu, tu deviens fou, tu commences vraiment à en avoir marre et tu vois ce Denjiro qui est devant toi et tu vas me faire un test de mental avec un max de 3. Marcella. 5. Mental 6. Et du coup, à partir de maintenant, tu es persuadé que Denjiro est ton ennemi. Dans sa forme actuelle ou? Non, le produit t'as modifié ton contexte, donc ton cerveau, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça a attaqué tes Donc je le nerfs. vois pas comme il est lui. Je le vois comme. Non, tu es persuadé maintenant désormais qu'il est ton ennemi, quoi, tout simplement, quoi. Ça a changé ta personnalité, en fait. Ah, donc ça change pas le visuel alors. Ça change pas le visuel, c'est juste que maintenant, désormais, tu le vois comme une menace, surtout qu'il est armé, tout ça, tu sais pas qu'il est réellement. Tu, tu vas faire en sorte de. Soit tu vas t'enfuir, soit tu vas essayer de te débarrasser du coup. Ouais. Ouais, ce que je pensais faire, c'était d'un coup m'arrêter et ne plus le suivre. T'as le droit, t'as le droit. T'as tout à fait le Et droit. d'un coup, je sais pas, me mettre sur le côté. Non, tu as tout à fait le droit. C'est juste le GD qui t'impose cette action, mais tu peux faire ce que tu veux de ton côté. Du coup, il va se dire pourquoi je le suis plus. Enfin voilà, quoi, c'est un peu ça. Bref, on retourne au d'accord. Prendre une distance, quoi. Ok. Ok. Oui. Denjiro, donc tu vois donc cette porte ouverte. On n'entend pas. Donc je disais, tu vois cette porte entrouverte. Ah. Oui. Et toi, donc Kazuya, tu es perdu dans tes pensées. Donc Denjiro, tu avances. Que fais-tu? Je rentre dans la pièce discrètement. Tu rentres dans la pièce. Tatsuki, que fais-tu? Je reste caché pour le moment. Tu restes caché pour le moment. Toi, de ton côté, Denjiro, tu vois des sortes de cuves, tu vois, où il y a carrément des humains qui sont en stase dedans, quoi. Qui sont reliés à des sortes de tuyaux. Mais c'est quoi ce truc, bordel? Et non, mais ils ont l'air vivants? Ils ont l'air surtout dans le coma. Tu sais pas s'ils sont vivants ou pas. Tu sais juste qu'ils sont inertes. Oui, leur corps n'est pas décomposé, c'est-à-dire Le corps n'est pas décomposé, par contre. D'accord. Est-ce qu'il y a une centrale de commande ou un truc de ce genre? Non, mais par contre, tu vois qu'il y a une sorte de gros, comment dire, générateur qui tourne comme face à toi. D'accord. Ben, j'essaie de voir ce qu'il y a dans la pièce, s'il n'y a pas un livre ou quelque chose, des notes. Il n'y a pas de livre, mais par contre, il y a une sorte de boîtier en face de toi, quoi. Avec 3 boutons. Je m'approche du boîtier. Ok. T'as un bouton vert, un bouton jaune et un bouton orange. D'accord. Ben, il n'y a rien d'écrit dessus. Non, ce sont des lettres grecques. Du coup, ben, j'y touche pas pour l'instant. Tu touches pas. Ok. Tu es en train de regarder,
Tu essaies d'observer, tu t'es perdu dans tes pensées. Toi, Tatsuki, que fais-tu? Alors. Oui. Je t'entends. Sinon, ouais, je t'avais envoyé une question privée. Donc du coup, vas-y, mets-toi sur l'île. Mettez-vous tous les deux sur l'île. Ça Tatsuki. Voilà. C'est bon. Ouais, je t'avais envoyé, elle en était où ma mutation? Pardon? Ah oui, l'imitation était totale. Ouais, donc j'ai les griffes, une queue et des oreilles, quoi. Là, t'as surtout des yeux rouges et tout ça. Ok. Bon, du coup, lui, il a toujours son arme. Ouais, donc je vais peut-être pas attaquer. Sachant que avec tes griffes, tu peux transpercer le dos. Il est de dos. Non, ça se tente. Mais avant d'essayer ça, est-ce qu'il n'y a pas un endroit... Est-ce que je vois pas un endroit où je pourrais... couper la lumière, parce que du coup, je suis nyctalope. Ah, tu veux dire l'endroit où tu peux être dans les ténèbres? Ouais. Dans la pièce, si tu veux, la seule chose qui te cache, c'est cette espèce de gros caisson qui est juste devant toi, quoi. Toi, tu es assez petite pour te cacher derrière, en fait. Ok, bon, bah tant pis, je vais tenter de, de le transpercer dans le dos. Ok, d'accord. Désolé. Ok, ça va être d'abord à Denjiro d'agir. Denjiro, D'accord. quel est... non, pas toi, Denjiro, c'est moi, Kazuya. Kazuya, Ah. quelle est... désolé. Quelle est ta décision? Bah, je vais m'avancer précautionneusement, D'accord. un peu en me mettant derrière les portes ou derrière les murs, Et tu n'entres pas dans les pièces, c'est ça? et à regarder. Ouais, là, disons que je suis contre le mur, la tête qui dépasse et qui regarde dans la pièce. D'accord. Et donc, du coup... Tatsuki, que fais-tu? Bah, je fais ce que je t'ai dit, écoute. D'accord. Denjiro, tu vas me faire un jet de survie. Avec un malus de Un malus de combien? 2. Oh putain. Le parent, il a dit qu'il fallait pas parler. Et en fait, Denjiro, tu étais en train de regarder ces boutons, tu t'étais perdu dans tes pensées et tu sens quelque chose qui t'a poignardé dans le dos. Et tu te retournes et tu vois avec effroi des yeux, non plus des yeux humains, mais des yeux de chat au niveau de Tatsuki et du reptilien, peu importe. Et tu la vois qui commence à te mordre au niveau de la nuque. Fais-moi un autre jet de survie. Ça passe. Ça passe. Tu vas me faire quand même un jet d'endurance. Ok. J'ai très mal. Tatsuki, que fais-tu? Tu as l'avantage, initiative. Je lui plante les griffes au niveau du bras pour qu'il lâche son arme. D'accord. Tu lui plantes. Toi, Denjiro, la douleur est atroce. Tu lâches ton arme. Tu as une dernière action que tu peux faire. Que fais-tu? Je peux attraper quelque chose pour. Je peux frapper le sort de chat pour me dégager. Tu peux le faire avec un max de 3. Je la reste.
Un jet de quoi? d'adresse. 1. Tu réussis à frapper, à frapper donc l'espèce de mutante. Mais toi, tu vas me faire. Tatsuki, tu vas me faire quand même un jet d'adresse. D'agilité, quoi. 4. Ok. Ça passe. Tu réussis quand même parce que c'est une réussite critique. Donc ça ne faut pas se lever. Tu réussis à la blesser, mais c'est pas une blessure grave. Tu vois ce que je veux dire? Ça dure. Et ouais. Que fais-tu? J'essaie de récupérer mon arme et de tirer sur le chat. Tu vas pas pouvoir le faire pendant ce tour-là. Kazuya, tu as vu la scène. Que fais-tu? Le chat humanoïde, comment ça se passe? C'est en fait, tu vois, c'est Tatsuki qui a agressé Denjiro. Ah, donc c'est vraiment... J'ai cru que il avait changé de forme un peu. Si, elle a juste des dents pointues et des yeux reptiliens. Et des griffes. Ouais. Est-ce que parmi les liquides que j'ai sur moi, je serais pas tenté de voir s'il y en a un qui peut être utile? Je te dis, t'as un liquide rouge, un liquide bleu, un liquide bleu, noir et rouge, quoi, c'est ça. Voir à ce moment-là, est-ce que si j'ouvre la bouteille et que je sens, je vais ouvrir la bleue? Tu sens un produit chimique, mais tu ne saurais pas de quoi il s'agit. D'accord. Pareil avec le rouge? T'as quelques secondes pour agir. Que fais-tu? Ouais, du coup, j'ai pas. Bah, Là, tu peux pas parler, là, tu dois agir. non, je vais attendre, je vais voir ce qui se passe. Je vais rester planqué. D'accord. Kazuya, J'essaie de voir s'il y a quelque chose de. Denjiro. Denjiro. Oui. Au moment où tu veux te saisir ton arme, tu vois un spectacle des plus horribles. Ah. Tu vois, t'as vu Tatsuki qui est en train de muter, et tu vois Kazuya aussi qui mute de manière différente. Il commence à se transformer, à avoir un aspect fangieux. Tu es Oh cerné. putain. J'ai mon arme ou pas? Ouais, t'as ton arme. Je cours à sortir la pièce en visant Kazuya. D'accord. Kazuya, Pour fuir. tu vois Denjiro tu comprends pas sa réaction. Il te pointe son arme. Bah, je vais sortir le petit couteau et je vais tenter de me défendre. Donc, je ne sais pas trop. Alors, c'est Peut-être attaquer le bras. Je vais. Donc, du coup, c'est un jet d'agilité. Le bras qui tient l'arme. Jet d'agilité. 4. Ça passe. Ouais, mais si. Ça passe. Denjiro, fais-moi un jet de survie. Ah, attends. J'arrive. Ça passe. Ça passe. Tu réussis tu vois, tu prends quand même une stafilade, mais ça va, tu t'es pas blessé brutalement. Toi, Tatsuki, tu as Denjiro qui est le dos. Tu peux faire une attaque d'opportunité. Bah, oui. On va l'échever celui-là. Vas-y, fais-moi ta jet d'agilité. C'est critique. Il bondit, il fait un saut périlleux. Fais-moi un test d'endurance en Denjiro. Ça passe. Tu réussis. Donc c'est réussite critique, donc du coup, t'as quand même pris la blessure, mais c'est juste pour te dire que tu n'es pas mort. Tu vois, tu es vraiment blessé à mort, quoi. T'as deux adversaires, un qui t'attaque de face et une qui t'a attaqué de dos. T'es presque sur le point de t'évanouir. Quelle va être ta dernière action? J'ai essayé de lui tirer, de retourner le pistolet pour lui tirer dessus, dans le dos, je pense.
C'est assez proche. À qui? Comment? À qui? Ah, mais au chat. Sur qui tu tires donc au chat? Le truc qui a traqué, qui m'a pris pied d'eau et je. Comme c'est le plus proche. D'accord. Fais-moi un jet de chance, Tatsuki. Ah. Du coup, je relance. Non, c'est Tatsuki qui fait un jet de chance. Tatsuki qui nous fait un 1. Il nous fait carrément l'ultra instinct. Ah, j'entends plus rien. Allô, allô? Ah, j'entendais plus rien. Donc, Oula, on t'entend. T'es dans un Oui. bocal. c'est bon, vous m'entendez? Allô?